Comment maîtriser les négociations stratégiques? On en parle avec notre invité, Gonzalo Pacheco de Almeida. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à HEC et vous êtes chercheur invité à la New York University. Alors vous enseignez depuis 20 ans la stratégie, la négociation à des cadres supérieurs, des étudiants de MBA, de la grande école en Europe aussi, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une négociation stratégique historique marquante? Bien sûr. En 1912, Roosevelt était candidat à la présidence des États-Unis. Son directeur de campagne a distribué des millions de brochures avec des photos de Roosevelt prises par un photographe indépendant. Mais le directeur de campagne avait oublié de demander au photographe l'autorisation pour utiliser les photos. Dans cette négociation, le photographe aurait pu demander à Roosevelt 75 millions de dollars en droits d'auteur au prix actuel, mais la campagne de Roosevelt n'avait pas assez d'argent. Elle risquait de faire faillite. Ce qui est surprenant, c'est qu'à la fin de la négociation, le photographe a accepté de ne pas facturer 75 millions de dollars. Il a en effet accepté de ne rien facturer. Pire, il a fini par payer 6 000 dollars tout son revenu disponible au directeur de campagne. La plupart des personnes sont sidérées par ce résultat. Il y a de quoi. Alors, qu'est-ce que nous apprend cet exemple? Quels sont les principes clés à retenir pour mener une bonne négociation? C'est l'exemple classique du négociateur qui retourne la situation à son avantage. Pour cela, tout d'abord, il faut connaître le point de vue de vos homologues. L'un des meilleurs moyens de persuader quelqu'un est de l'écouter, mais écoutez-le de l'intérieur. Pas seulement le texte, mais le sous-texte, les intérêts sous-jacents. Deuxièmement, évidemment, soyez prêts, ayez un plan en utilisant des techniques de négociation, mais adaptez-vous aux nouvelles informations lors de la négociation. Comme l'a dit Mike Tyson, qui est un célèbre boxeur, tout le monde a un plan jusqu'au premier coup de poing en plein visage, donc adaptez-vous. Troisièmement, sachez quand faire et ne pas faire les premières offres. Si le premier coup est la moitié de la bataille, le dicton « écoute en premier et parle en dernier » n'est pas moins vrai. Alors ça, ce sont les bonnes pratiques, les bonnes recettes. Par contre, il y a aussi des erreurs qui peuvent être fatales. Alors quelles sont les grosses erreurs à ne pas faire? Alors je pense notamment à 3 erreurs. Tout d'abord, toujours rechercher un compromis. Le compromis n'est raisonnable que dans les situations à somme nulle, mais la plupart du temps, un échange de faveur mutuelle est préférable. Deuxième erreur, c'est de prendre les choses personnellement et négliger les différences culturelles. Donc, soyez sensible à la culture, sachez marquer votre désaccord sans être désagréable et argumenter sans être argumentatif. Et surtout, il faut toujours séparer les personnes du problème. Enfin, mentir, un mensonge laisse toujours une goutte de poison derrière lui, dixit François de Calière. Alors, Gonzalo Pacheco de Almeida, vous êtes directeur académique du programme d'HEC qui s'appelle « Maîtriser les négociations stratégiques ». La négociation existe depuis des décennies, voire plus. Alors, en quoi ce programme est-il différent? Alors, la plupart des cours de négociation font appel à la théorie des jeux et à la psychologie sociale. Mon programme fait cela aussi, mais il apporte en plus des éléments uniques de la logique appliquée, c'est une branche des mathématiques et de la philosophie, pour développer des techniques de négociation plus avancées, des techniques de persuasion plus avancées. C'est un programme qui vous amène de la base, au niveau de base de négociation au niveau avancé de négociation en 3 jours, et où l'apprentissage est expérientiel. L'apprentissage commence aux confins de votre zone de confort. Et à qui ce programme principalement s'adresse-t-il? Alors, le programme est ouvert à toute personne souhaitant améliorer ses compétences en négociation. Ce n'est pas que pour les vendeurs. La plupart d'entre nous négocient constamment à la maison et au travail, et très souvent sans le savoir. Donc, le programme est adapté aux cadres et dirigeants de tout secteur économique, aussi aux hommes politiques. Et le programme offre aussi la possibilité de créer une forte cohésion d'équipe au sein d'une entreprise. Le programme est offert en anglais, français et portugais. Gonzalo Pacheco de Almeida, merci pour ces explications. Merci à vous.